le conseiller de la ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Bidet, donc personnel du rectorat. Donc, une audience qui a duré à peu près une demi-heure. Donc nous avons été entendus, nous avons pu revenir sur un certain nombre de points qui nous préoccupent. Je dirais que le point numéro 1, c'est la question des effectifs dans les classes et la question de la dotation horaire globale, sur laquelle il nous manque environ 50 heures pour pouvoir fonctionner, non seulement comme aujourd'hui, mais avec des conditions de travail correctes. Voilà. Le point numéro 2, c'était le personnel d'encadrement des élèves, et en particulier les postes d'assistants d'éducation et un demi-poste de CPE et une présence accrue de l'infirmière et de l'assistant social. Donc ça a été noté aussi. Et nous avons les engagements qui ont été pris par le rectorat lors de l'audience hier ont été confirmés. Alors, on a un discours qui a été évidemment très politique, sans avancée concrète pour l'instant. Je note quand même différentes choses. Le rectorat a commencé à prendre en considération nos revendications, donc on peut peut-être espérer une suite. Il est évident que les lycées sont les oubliés de la réforme de l'éducation prioritaire. Voilà. Donc ça a bien été dit par le conseiller du président de la République, et qu'il faudrait achever le travail. On nous a quand même un petit peu expliqué qu'on était une forme d'avant-garde de cette réforme de l'éducation prioritaire, dans une certaine mesure. Donc je crois que la légitimité de notre combat, elle a clairement été comprise et reconnue. Le travail est à poursuivre. Donc les conseillers de la ministre et du président ont demandé à ce que le rectorat continue à examiner nos revendications. Les deux. Voilà. Je vais passer le micro à Livourne qui va nous donner son sentiment de délai. Alors, du coup, c'est la 5e journée qu'on est mobilisé, nous, en tant qu'élèves, en plus de la mobilisation des professeurs. On est mobilisé parce que, en tant qu'élève, on se sent obligé nous, on est en terminale, la plupart des élèves mobilisés. On est en terminale et donc on pourrait se dire que l'année prochaine, on s'en fout, on n'est plus dans le lycée, c'est pas notre problème, on peut passer à autre chose, vu que nous, on sera sûrement en études sup. Mais non, parce qu'on est ici à Vent-en-Velin, et à Vent-en-Velin, même si on n'est plus là l'année prochaine, on connaît ceux qui vont arriver. On connaît ceux qui vont arriver dans les années suivantes, et on connaît ceux qui vont arriver dans les années d'après. Et on a des frères, des sœurs qui sont au collège en ce moment et qui vont arriver dans le lycée avec peut-être pas les mêmes chances qu'on a eu nous, d'avoir des groupes de travail où on pouvait travailler avec 20 élèves pour un professeur. Eux, ils risquent d'être ici avec des classes surchargées, en n'ayant pas la possibilité d'interpeller le professeur parce qu'ils auraient peur d'interrompre le cours. Et c'est ce qui se passe même en ce moment en terminale dans le lycée. C'est qu'on est, étant à 35 dans une classe de terminale, on ne peut pas poser des questions au professeur quand on le veut, où on le veut, parce qu'on doit avancer, on ralentit le cours beaucoup trop. Et on doit continuer à avancer, même si c'est peut-être un sacrifice de ne pas avoir la possibilité d'avoir des réponses au moment où on se pose les questions. On est donc mobilisé pour la 5e journée, et là c'est la journée où on a l'impression d'avoir été reçu avec le plus de considération au rectorat. La première fois on a été reçu et il y a eu un sentiment de mépris qui a été soulevé par les professeurs et par les élèves. On a été reçu aujourd'hui par le conseiller spécial de M. Hollande, et on est donc plutôt satisfait de cette rencontre. Des promesses ont été faites, des promesses de discussion avec Madame la rectrice, et des promesses de changement et de prise de considération de nos revendications. Je pense qu'on a démontré tous ensemble qu'on était capable d'avancer et d'arracher des choses qui ont été reconnues comme légitimes, des conditions qui étaient reconnues comme légitimes.
Donc il y a des promesses qui sont faites. Je pense qu'on peut se faire confiance pour que ces promesses soient réalisées. Merci beaucoup. Et puis à la prochaine. On finit par un petit pas de danse avec Monsieur Dramizino. J'arrive, je fous les speux. Ferme ta gueule. Tu me dis que t'es en cours, mais ta gueule qui se sent seule. Je prends plus belle bébé. Je laisse à ma petite frère. J'ai baisé Rihanna sur la vie de ta mère. Je vis cher, tu me fais cher. Moi tu me prends cher. Les négos, Django, Wendo. J'ai gagné la guerre parée. Rani comme Berlusconi. Matteo Versace. Je dois les entendre bien. Une bête de ses amis te prend dans ce cachet. Tu peux pas me faire. Tu peux un peu comme les gars. Mais ne viens pas putain. Oh là. À ma tue, en champagne. À ma femme, en blanc. Je suis dans la zone comme neuf. Tout est près de Panama NVR. Tous ces gars qui te suivent. Tu peux pas évacuer mais tu sais vrai. Tu touches fini, tu serais dans le carré vert. Des grosses tailles et des passes qui arrivent que je vis. Prends le ticket pour entrer si tu veux qu'on t'invite. Pas les coups de savoir qui je veux que tu vas vite. Une tête, un split. Je fais la main dans le cœur. Encore une tête. On sait pas t'as qui peut d'or. C'est la vie, c'est pas le mien. Tu veux tu calmes les couteaux, je vais checker tout, parce que je casse le dos. Je suis dans la zone qu'on est bien. Même gâcher sous soigné de faire jusqu'à chez elle. J'ai les yeux, tu veux pas me payer.